Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de 10 alternatives zéro déchet qui sont gratuites et qui sont pas conventionnelles on va dire, ou que vous pouvez avoir de manière bien moins chère qu'en fait ce qu'on vous vend dans les médias. Je pense qu'il y a une grosse misconception avec le mode de vie zéro déchet. On pense qu'il faut acheter plein de choses pour pouvoir vivre un mode de vie zéro déchet, alors qu'au final en fait il y a plein de choses qu'on a déjà, qu'on peut simplement réutiliser afin d'avoir un mode de vie zéro déchet. Il y a certaines choses dans lesquelles j'ai parlé aussi dans ma dernière vidéo sur les choses zéro déchet, enfin les alternatives zéro déchet que j'ai achetées que je regrette. Donc voilà, mais aujourd'hui je voulais parler un peu d'autres alternatives et aussi des DIY, des trucs que vous pouvez faire vous-même. En fait vous n'avez pas besoin d'acheter neuf, parce qu'au final ça va un peu à l'encontre du zéro déchet d'une certaine manière. Je pense que voilà, après c'est à chacun de poser le pour et le contre de quand est-ce que ça a du sens d'acheter quelque chose de neuf afin de vivre un mode de vie zéro déchet, ou juste avec moins de déchets en général. Je pense que c'est plutôt ça en fait, le mode de vie zéro déchet il se concentre là-dessus. La première chose c'est les cotons pour se nettoyer le visage ou pour enlever le vernis à ongles, etc. Alors vous pouvez en trouver à des prix quand même relativement très abordables, c'est pas quelque chose qui coûte cher, mais vous pouvez très simplement réutiliser des vieux linges que vous avez et découper voilà, des petits carrés ou des petits ronds de vos vieux linges ou des vieux t-shirts afin d'utiliser ça comme coton pour le visage, au lieu d'acheter des cotons voilà, qu'on jette. Mais vous n'avez pas besoin, après si vous voulez vous mettre à la couture et puis vraiment les fabriquer vous-même, alors libre à vous. Mais ça bien sûr ça prend du temps et de l'énergie et pas tout le monde voilà, sait coudre ou a envie de coudre, je voudrais dire. Du coup voilà, mais sachez que vraiment vous pouvez les faire avec des vieux linges que vous avez, que vous n'utilisez plus, et ça marchera tout aussi bien. La deuxième chose dont j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur les alternatives zéro déchet que je regrette, c'est les Tupperware en acier. Moi je vais vous parler des Tupperware en plastique et qu'en fait vous pouvez très bien réutiliser vos Tupperware en plastique. Alors ça c'est vraiment une alternative du coup qui est gratuite pour vous. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter des alternatives zéro déchet aux Tupperware en plastique. Voilà, pour ce qui est du zéro déchet. Après, dans la dernière vidéo que j'ai faite, il y a beaucoup de gens qui ont commenté comme quoi les contenants en plastique, enfin c'était en contact avec notre nourriture et du coup voilà, il y allait avoir des monoparticules de plastique dans notre nourriture. C'est vrai. Et je pense que si c'est pour un point de vue de santé, ou vous personnellement vous voulez pas voilà, avoir de choses en plastique chez vous ou qui sont en contact avec ce que vous mangez, ça c'est une autre raison et elle est tout à fait valable. Je suis absolument pas contre, je trouve que c'est une raison qui a du sens, donc voilà. Mais si c'est simplement l'idée de voilà, avoir un mode de vie de zéro déchet et avoir ses propres contenants, vous pouvez simplement réutiliser les propres Tupperware en plastique que vous avez déjà. Pas besoin d'acheter un conteneur en métal qui va vous coûter 15 ou 30 euros si le problème du plastique, voilà, c'est pas quelque chose qui est un problème pour vous personnellement. La troisième chose c'est une bouteille d'eau réutilisable. Alors il y a les bouteilles d'eau réutilisables en verre, il y en a celles qui sont en acier et il y a celles qui sont en plastique. Alors en tout cas de ce qui est de mon côté, pendant des années et des années j'ai utilisé des bouteilles type gourde de cyclisme ou de sport ou de fitness pour transporter mon eau avec moi. Alors au niveau pratique, dans le sens que ben, c'est quand même, le plastique c'est quand même un matériel qui est très léger et ça m'évitait de devoir acheter des bouteilles en plastique tous les jours. Donc ça a quand même énormément réduit mes déchets, même si je buvais à travers une bouteille en plastique mais du coup réutilisable. La quatrième chose que vous pouvez fabriquer vous-même, que vous n'avez pas besoin d'acheter neuf, c'est les sacs
pour produits, donc tout ce qui est ces sacs en vrac pour transporter ses fruits et ses légumes avec la petite ficelle en haut. Alors ça vous pouvez très bien les fabriquer vous-même à partir de vieux t-shirts avec simplement une petite ficelle. C'est pas bien sorcier, ça prend du temps certainement. Après c'est à vous de voir si vous préférez investir dans quelque chose de neuf ou le fabriquer vous-même, ce qui est au final beaucoup plus écologique parce que vous réutilisez un tissu que vous auriez peut-être jeté à la poubelle. Donc voilà, et puis pour ce qui est vraiment, si par exemple vous avez besoin d'un grand sac pour par exemple transporter des pommes de terre ou quelque chose voilà qui prend de la place, ou même votre salade, si vous allez au marché, vous pouvez très bien réutiliser des tailles d'oreiller que vous n'utilisez plus et mettre tous vos produits et vos fruits et légumes là-dedans. Numéro 5 c'est la mug, donc tout ce qui va être de transporter votre boisson chaude à l'emporter. Alors vous pouvez très bien acheter une mug réutilisable ou alors vous pouvez la fabriquer vous-même avec simplement un vieux bocal en verre que vous avez gardé d'une ancienne boîte de confiture ou que sais-je que vous aviez acheté dans le commerce, et simplement utiliser un bout de tissu ou des élastiques même en tissu pour faire le tour afin juste de pas vous brûler, parce que le verre ça va tenir à la chaleur mais ça va vous brûler les mains. Numéro 6 c'est les couverts. Je pense que dans le monde de vie zéro déchet, il y a plein de gens qui disent ah il faut acheter ces couverts en bambou. Alors déjà le bambou ça vient d'Asie, donc voilà c'est pas très écologique hein. Voilà, donc il y en a qui vont dire ah non mais il faut plutôt prendre de ce bois là qui pousse en France et blablabla. Mais en soi, quand on y pense, on peut très bien réutiliser nos couverts qu'on a déjà à la maison qui sont métal. Alors certes c'est un petit peu plus lourd, mais ça fait très bien le job. Et moi personnellement quand je vais à des pique-niques ou voilà que je mange dehors, je prends ça avec moi. Il n'y a pas besoin d'acheter un kit en bois zéro déchet comme vous l'avez vu partout. Alors il y a des personnes qui adorent ça, je suis absolument pas contre, j'en ai un, je l'utilise. Mais sachez que vous pouvez simplement réutiliser les propres fourchettes et les couteaux que vous utilisez dans votre vie de tous les jours. Simplement il faut les emballer dans un petit quelque chose et les mettre dans votre sac et hop c'est bon, vous avez une alternative zéro déchet sans avoir dû acheter quoi que ce soit. Une autre alternative zéro déchet qui est absolument gratuite et que il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui en parlent, j'ai l'impression, c'est le thé. De tous ces thés qui viennent, bon alors il y a les thés en vrac mais il y a aussi les thés qui viennent en sachet. Et donc voilà, pour bien sûr éviter les thés en sachet, je vous conseille soit le thé en vrac ou alors encore mieux faire votre propre thé à partir d'herbes aromatiques que vous avez dans votre potager. Alors je sais que pas tout le monde a un potager, mais si vous avez au moins un petit balcon ou un petit coin rebord de fenêtre, même si vous habitez en ville, c'est pas bien compliqué d'avoir un petit pot avec un peu de menthe ou un peu de romarin, quelque chose qui va tenir, ou de la sauge, et ça vous permet de vous faire des thés vraiment toute l'année, absolument gratuitement. Enfin vous achetez la plante une fois et vous la récupérez une fois de, je sais pas, le jardin de quelqu'un, parce que c'est vraiment aussi des plantes qui se propagent très facilement, donc vous pouvez sûrement trouver aussi un bout de plante chez quelqu'un et le replanter chez vous, et boire du thé, enfin de la fusion à volonté pendant hyper longtemps et ne pas avoir à acheter du thé en vrac. Vous pouvez aussi fabriquer votre propre thé en vrac en séchant ces herbes là. Mais voilà, moi je trouve que c'est une super alternative, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma vie de tous les jours et je recommande vivement, et c'est beaucoup plus économique que d'acheter du thé dans le commerce. Numéro 8 c'est le sopalin. En Suisse on appelle ça le papier ménage. On n'a pas besoin de sopalin, je veux dire ça n'existait pas avant, à l'époque de nos grands-parents, et ils utilisaient des torchons en tissu et ils les lavaient, et donc voilà pourquoi nous on fait pas ça. Je sais qu'il y en a même des réutilisables zéro déchet du coup en tissu qui ont des clips et qui s'enroulent en fait comme un sopalin. Vous pouvez aussi très bien faire ça. Et pour ce qui est des torchons, voilà, ça peut être n'importe quelle fin de tissu ou un habit que vous alliez vous débarrasser, un vieux tissu ou un vieux linge que vous n'utilisez pas, et en faire des tissus pour nettoyer votre cuisine, etc.
La 9e chose qui est absolument gratuite et que je pense on dépense trop d'argent, c'est les produits pour les cheveux, tout ce qui est hydratant pour les cheveux. Alors je dis pas, il y a des marques vegan, bio, naturelles qui sont géniales, mais voilà, vous pouvez simplement utiliser un peu d'huile d'olive, de l'huile de coco, un peu presque n'importe quelle huile que vous avez chez vous. Après certes, il y en a qui sont mieux que d'autres pour vos cheveux, pour votre type de cheveux, donc c'est à vous après à faire un peu ces recherches, mais c'est vraiment la chose la plus économique et c'est un peu la meilleure chose que vous puissiez faire parce que c'est vraiment un produit pur que vous allez mettre sur vos cheveux. C'est pas quelque chose qui est imbibé de parfums et de produits chimiques, et vraiment ça coûte rien. Et vous n'avez pas à acheter ces produits, souvent tous ces produits pour les cheveux c'est emballé dans des bouteilles en plastique ou que sais-je, et des trucs des fois qui sont pas réutilisables ou recyclables, donc voilà. Du coup voilà, utilisez vos huiles, utilisez les huiles que vous avez déjà, et aussi pour votre peau, faites un peu de recherche mais utilisez vos huiles, enfin franchement ça marche, et il suffit un peu de faire des recherches et de voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous, mais voilà, c'est vraiment le truc zéro déchet, je trouve, dans tout ce qui est cosmétique, qui est le moins cher et qui est en fait presque gratuit en fait au final. Et finalement la dernière chose, c'est les bocaux en verre. J'en ai parlé un peu dans ma dernière vidéo. C'est simplement, n'allez pas acheter des bocaux en verre neufs. Achetez des produits au supermarché qui sont emballés dans des bocaux en verre et gardez ces bocaux en verre. Achetez pas des bocaux en verre qui sont vides et qui sont hors de prix. Vous allez vraiment pouvoir les laver dans votre lave-vaisselle sans problème. Vous allez pouvoir les réutiliser afin de stocker vos céréales, vos graines, vos noix. Je les utilise personnellement aussi pour faire mes puddings de chia ou aussi pour mes smoothies, pour boire dedans. Ça va très très bien et vraiment c'est un des trucs les plus simples que n'importe qui peut faire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, ça vous a peut-être donné des idées et vous montrer qu'en fait vous n'avez pas besoin d'acheter un kit monumental zéro déchet pour vivre un mode de vie zéro déchet ou avec moins de déchets. Simplement réutiliser déjà tout ce que vous avez. Ça c'est la chose la plus zéro déchet que vous puissiez faire, parce que non seulement vous créez une alternative qui va vous aider à ne pas créer plus de déchets, mais en plus la chose que vous utilisez pour créer les matériaux que vous réutilisez, ils seraient jetés. Donc voilà, c'est double win plus triple win, parce que vous n'avez pas dépensé d'argent et vous avez simplement réutilisé des choses que vous aviez chez vous que autrement auraient fini à la poubelle. Du coup voilà, je pense qu'il y a plein de choses, ça c'est juste quelques suggestions, mais il y a plein de choses en mode de vie zéro déchet qu'on peut en fait faire nous-mêmes, ou qu'on peut inventer ou trouver une solution nous-mêmes avec déjà ce qu'on a et réutiliser ce qu'on a, plutôt que d'aller acheter des nouveaux sacs de courses, etc. Alors que on a sûrement tout ce qu'il faut à la maison pour faire ça, et on en a sûrement déjà à la maison qui sont encore en bon état, qu'on peut utiliser. Du coup voilà, c'est un peu voilà, donner des idées aussi s'il y en a d'entre vous qui sont étudiants et qui n'ont pas un budget pour investir je sais pas combien d'argent dans des alternatives zéro déchet, enfin dites zéro déchet. Sachez que c'est tout à votre avantage, vous pouvez faire plein de choses sans devoir investir de l'argent là-dedans, et vivre un mode de vie vraiment sans plastique, ou avec beaucoup moins de plastique. Du coup voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je fais une grande série de vidéos zéro déchet en ce moment, j'espère que ça vous intéresse et que ça vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!